que la vérité libère? Moi, j'ai attendu le moment parfait pour libérer la mienne, le soir de son anniversaire, quand tout le monde levait son verre. C'est là que j'ai révélé que j'étais son plan B, et que c'était fini. Moi, homme de 29 ans, j'ai reçu l'avertissement 3 semaines avant la fête d'anniversaire de ma petite amie Brooke, 27 ans. Sa meilleure amie, Mia, avait trop bu dans un bar du centre-ville, m'a vu là avec un ami et a trébuché jusqu'à notre table. Derek, elle traînait sur les mots en s'accrochant à mon épaule. Derek, tu es un gars tellement gentil. Gentil, trop gentil. Au début, j'ai ri, parce que Mia était clairement ivre. Mais ensuite, elle s'est penchée plus près et a chuchoté. Tu sais comment Brooke t'appelle quand tu n'es pas là? Elle a éclaté de rire comme si c'était la chose la plus drôle au monde. Son plan de retraite, son plan B. Elle dit que tu es le mari parfait, pour quand elle en aura fini de s'amuser. Mon ami Trevor a écarquillé les yeux. Je suis resté neutre, j'ai commandé un verre d'eau pour moi et un Uber pour ramener Mia chez elle. Mais ces mots, ils expliquaient tout. Voyez-vous, Brooke et moi étions ensemble depuis 2 ans. J'étais totalement engagé, je l'avais aidé pendant sa transition de carrière, autrement dit son chômage. J'ai payé son bootcamp de programmation, 12 000 $, en plus du loyer, pour qu'elle puisse étudier tranquillement. Pendant ce temps, elle était toujours sur son téléphone, toujours à des événements de réseautage qui finissaient à 3 heures du matin. La vérité, c'est que je me doutais déjà. J'ai découvert grâce aux stories Instagram que son fameux groupe d'études était en réalité une fête après l'autre. Et celui qui apparaissait toujours sur les photos, c'était son mentor, Zayn, toujours un bras autour d'elle. Mais je voulais croire à ses excuses. L'amour nous rend idiots de cette façon. Après la confession alcoolisée de Mia, j'ai décidé d'enquêter. J'ai créé un faux compte Instagram et j'ai commencé à suivre ses amis. L'image est devenue claire comme de l'eau de roche. Des posts parlant de garder ses options ouvertes, des blagues sur les petits amis d'entraînement contre les petits amis pour la vie. L'une d'elles a même posté un mème, sortez avec le potentiel, mariez-vous avec le patrimoine. Et Brooke avait commenté avec 3 émojis de feu. Mais le pire a été un TikTok qu'une amie a publié lors d'une soirée entre filles. La voix de Brooke, net. Derek va nous acheter une maison un jour, mais en attendant, une fille doit vivre, non? Tout ont éclaté de rire. J'ai tout enregistré. Son 27e anniversaire approchait. Elle préparait cette fête depuis des mois, elle avait loué la salle entière d'un restaurant, invité plus de 60 personnes, organisé un méga événement. Elle n'arrêtait pas de me répéter combien il était important que je sois là, que ce soit spécial. Elle m'avait même donné une liste de cadeaux acceptables, avec un budget minimum de 5 $. J'ai joué le rôle du petit ami parfait. Je l'ai aidé à décorer, confirmer la présence des invités, payer le photographe qu'elle voulait. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le soir de la fête, je suis arrivé en costume, avec un cadeau joliment emballé, un livre de développement personnel à 20 $ sur Vivre sa vérité. Elle ne le savait pas encore. Tout le monde était là, famille, amis, collègues, même Zayn. Au milieu du dîner, Brooke s'est levée pour remercier tout le monde, très émue, parlant de son parcours et de combien elle se sentait soutenue. Quand elle a fini, elle m'a regardé, attendant. À toi, mon amour. Tu fais toujours les meilleurs discours. Je me suis levé, j'ai levé mon verre et souri. Je voudrais porter un toast à de nouveaux départs. On dit que la vérité libère, et ce soir semble être la soirée parfaite pour la liberté. Brooke a souri, pensant que j'allais dans une autre direction. Brooke, ai-je continué, ferme. Tu m'as beaucoup appris sur moi-même. Comme le fait que je mérite quelqu'un qui me voit comme son premier choix, pas comme son plan de retraite. La salle est devenue silencieuse. Son sourire s'est figé. Je sais pour le plan B. Je sais que je suis l'option sûre pour quand tu seras lassé de t'amuser. Ta copine Mia l'a laissé échapper. L'alcool fait ça, il rend les gens sincères. Un murmure a parcouru la salle. Mia, qui était aussi présente, a blêmi. Alors, aujourd'hui, en ce grand jour pour toi, je nous offre le cadeau de l'honnêteté. C'est fini. Cette relation est terminée. Maintenant, tu es libre de courir après Zayn ou qui tu veux, sans te sentir coupable de garder un plan de secours. Le visage de Brooke est passé du choc à la colère. Tu fais ça maintenant? Le soir de mon anniversaire? J'ai organisé cette fête depuis 2 mois.
Je le sais depuis 3 semaines, ai-je répondu calmement. J'ai trouvé le moment parfait. Ah, et ce bootcamp que j'ai payé, les 12 000? Considère-les comme un cadeau de rupture. Mais le bail de l'appartement est à mon nom, alors tu as jusqu'à la fin du mois pour te trouver un autre logement. Sa mère s'est levée, furieuse. C'est inapproprié. Comment oses-tu l'humilier ainsi? Humiliation? J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Vous voulez que je montre le TikTok où elle dit que je vais lui acheter une maison? Ou les captures d'écran des blagues sur les petits amis d'entraînement? Silence total. J'ai posé la carte sur la table. Joyeux anniversaire, Brooke. Ton cadeau est là-dedans. C'est un livre sur comment vivre de façon authentique. Je trouvais ça approprié. Et je suis parti. Mon téléphone a commencé à exploser de notifications avant même que j'arrive à ma voiture. Mais je ne les ai pas regardées. Pas encore. J'avais encore une étape, mon appartement. Il fallait que je change les serrures. Mise à jour 1. Le culot qu'elle a eu a atteint des niveaux que je n'imaginais même pas possibles. D'abord, parlons de la serrure, puisque beaucoup de gens ont posé la question. Oui, c'est légal là où je vis. Elle n'a jamais figuré sur le contrat de location. Jamais. Techniquement, elle a toujours été une invitée, mois après mois. Je lui ai envoyé un préavis formel de 30 jours, par lettre recommandée, le lendemain de la fête. Tout est dans les règles, tout est documenté. Le matin suivant la fête, Brooke s'est pointée à l'appartement avec sa sœur Chloé et 3 autres amis, la petite escouade au complet. Je m'y attendais, donc je n'étais curieusement pas à la maison. J'avais dormi chez Trevor, mais 2 jours avant la fête, j'avais installé une sonnette avec caméra. Je savais que ça allait arriver. L'enregistrement est de l'or pur. On y voit Brooke essayer sa clé, se frustrer, puis complètement péter un câble, donner des coups de pied dans la porte, crier au psychopathe et à l'abuseur. Chloé a tenté de forcer la fenêtre. Une des amies a suggéré d'appeler la police, mais Brooke l'a vite coupée. Je suppose qu'elle s'est souvenue qu'elle n'était pas sur le bail. Et là ont commencé les messages. 137 ans 6 heures. Le déroulement était presque une étude psychologique. Les 20 premiers, de la pure rage, m'insultant de tous les noms. Les 30 suivants, de la négociation. On peut arranger ça. Tu as mal compris. Mia mentait. Les 40 suivants, de la manipulation. Je n'ai nulle part où aller. Tu vas vraiment me laisser sans toi? Et tout ce que j'ai fait pour toi. Les 30 suivants, des menaces. Je vais prendre des mesures légales. Je vais parler à ton patron. Je vais ruiner ta vie. Les 17 derniers, de l'amour forcé. Vieille photo de nous deux. Tu te souviens comme on était heureux? Je n'ai répondu qu'une seule fois. Tu as 27 jours pour récupérer tes affaires. Fixe un rendez-vous. Amène un témoin. Mais ensuite est venu le meilleur. Zayn, le fameux mentor, a osé m'envoyer un message. Cet artiste du ridicule m'a écrit que j'avais mal géré la situation, que j'aurais dû être un gentleman, que j'avais ruiné le jour spécial d'une femme incroyable. Ma réponse? Je lui ai envoyé des captures de ces messages avec Brooke à 2 heures du matin, alors qu'elle était allongée à côté de moi. Des trucs comme « J'ai hâte de te voir demain et Derek dort, appelle-moi ». Sa réponse, c'est sorti de son contexte, mec. Hors contexte? Dans quel univers est-ce acceptable? Il m'a bloqué juste après. Ce n'était pas fini. La mère de Brooke, Sharon, a téléphoné à ma mère. Elle ne s'était vue que 2 fois en 2 ans, mais soudain Sharon a estimé nécessaire d'informer ma mère qu'elle avait élevé un fils honteux. Ma mère, qui est une sainte, a écouté poliment et a répondu. On dirait que Derek a enfin trouvé le courage. Tant mieux pour lui. Puis elle a raccroché. Mais le mieux, c'est au travail de Brooke. Elle bosse en relations publiques, dans une agence qui vit de son image et de sa réputation. Et devinez qui était à la fête? Sa patronne et 3 collègues. Ils ont tout vu. D'après un ami commun, Brooke a séché 2 jours de suite après la fête, malade. Le mercredi, elle est revenue en faisant semblant que rien ne s'était passé, mais tout le monde savait. Sa patronne l'a même prise à part pour lui parler du maintien de standards professionnels, même dans les situations personnelles. Ah, et le bootcamp de programmation que j'ai payé. J'ai découvert qu'elle avait abandonné après 3 semaines,
mais elle ne m'a jamais rien dit. J'ai payé 5 mois de cours pour rien, pendant qu'elle faisait semblant d'étudier. Je l'ai découvert en appelant pour essayer de récupérer une partie de l'argent. Ça n'a pas marché, mais ça valait le coup d'essayer. Hier, elle a tenté une nouvelle tactique. Elle a envoyé son amie Tiffany à ma salle de sport. Tiffany, sortie de nulle part, s'est mise sur le tapis roulant à côté du mien. « Tu sais que Brooke ne va pas bien, hein ?» dit-elle comme si c'était une conversation banale. Mais elle dort sur mon canapé. Elle a à peine de quoi manger. Le Wendy's recrute, ai-je répondu, en remettant mes écouteurs. « Tu vas la laisser mourir de faim ?» Elle a 24 jours pour s'organiser, comme n'importe quel adulte. Tiffany m'a traité de sans cœur et est partie en claquant des talons. Moi, j'ai fini mon entraînement tranquillement. Le soir, a commencé ce que j'ai appris à appeler un extinction burst, quand la personne panique et tente tout en même temps. Brooke a créé une cagnotte sur GoFundMe, aider une jeune femme à échapper à un partenaire financièrement abusif. Dans la description, elle me présentait comme un monstre contrôleur qui l'avait piégé financièrement et ensuite jeté à la rue parce qu'elle avait des amis hommes. Elle a récolté $50 de sa tante. Et c'est tout. Mais le commentaire qui a tout détruit est venu de James, son collègue qui était à la fête. Hein? Tu ne l'appelais pas plan B à ton anniversaire, juste avant qu'il rompe avec toi? Le post a été supprimé en moins de 2 heures. Pendant que j'écris ça, je viens de recevoir un message d'un numéro inconnu. C'était Brooke, utilisant le téléphone d'une amie. Tu as gagné. Je partirai en silence si tu me donnes $5000 pour recommencer. L'audace. Le culot. Ma réponse? Non. Et j'ai bloqué ce numéro aussi. Il lui reste 22 jours pour quitter l'appartement. Ça va être 3 longues semaines. Mise à jour 2. Croyez-moi, ça a empiré avant de commencer à s'améliorer. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il restait 22 jours à Brooke? Eh bien, elle a décidé d'accélérer la folie. D'abord, elle a tenté de pénétrer dans l'appartement à 3 heures du matin, un mardi. Et pas de façon subtile. Elle a littéralement essayé de forcer la porte avec un pied de biche, juste devant la caméra Ring, tout en commentant ce qu'elle faisait. Cet appartement est aussi le mien, j'ai des droits. Les voisins ont appelé la police. Je me suis réveillé avec les policiers qui frappaient à la porte. J'ai montré le bail, seulement à mon nom, la notification officielle de 30 jours et la vidéo de la caméra. Ils lui ont dit qu'elle devait partir ou être arrêtée pour tentative d'effraction. L'un des policiers a même lâché. « Madame, vous êtes filmée en train d'essayer de forcer la porte. Ce n'est pas très intelligent. » Elle a fondu en larmes, en disant qu'elle était expulsée de chez elle. Mais les policiers n'ont pas bronché. Ils lui ont répondu que c'était une affaire civile, qu'elle devait suivre la procédure d'expulsion. Elle est partie, mais pas sans crier. Ce n'est pas fini. Narrateur, ce n'était pas fini. Le lendemain, j'ai reçu un appel de ma banque. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mon compte en se faisant passer pour moi. Il avait mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance et même le nom de jeune fille de ma mère. Devinez qui connaissait tout ça? Brooke. Mais elle n'avait pas la réponse à la question de sécurité. Je lui avais dit que le nom de mon premier animal de compagnie était Buddy. En réalité, c'était Sergent Whisker. Mentons toujours sur ces questions de sécurité, les amis. La banque a identifié la tentative comme une fraude. J'ai déposé une plainte et ajouté des couches supplémentaires de sécurité partout. Puis est arrivée la leçon de délire. Sharon, la mère de Brooke, a rappelé. Cette fois pour renégocier. Derek, soyons adultes. Brooke a eu tort, mais toi aussi. Il est juste que tu l'aides dans sa transition. Juste? Ai-je répondu. Elle m'a traité de plan B pendant 2 ans. Oh, ce n'était qu'une blague de fille. Vous, les hommes, êtes si sensibles. Alors vous allez l'aider? Vais-je insister? Bien sûr. Je donne $500 si tu donnes 3000. Quoi? Elle voulait que je paie $2500 pour le privilège de payer $2500. Les acrobaties mentales de ces gens. J'ai raccroché au nez. Mais le sommet du culot est arrivé jeudi dernier. En rentrant du travail, j'ai trouvé un camion de déménagement garé devant. Brooke, là, avec des types au hasard, essayant de paraître officiel, une planchette à la main.
Nous sommes là pour prendre les meubles. Quels meubles? Mes meubles de l'appartement. Tu veux dire les meubles que j'ai achetés et dont j'ai les reçus à mon nom? C'est moi qui les ai choisis. Donc ils sont à moi. Un des déménageurs a eu l'air mal à l'aise. Madame, si les reçus sont à son nom. Faites simplement votre travail. J'ai rappelé la police. J'ai montré les reçus de tout, canapé, télé, lit, même la cafetière qu'elle essayait d'embarquer. La police a dit aux déménageurs de partir s'ils ne voulaient pas de problème. Ils se sont excusés auprès de moi, expliquant qu'elle leur avait dit que j'étais l'ex qui lui avait volé ses affaires. En partant, Brooke a complètement craqué. Tu n'es rien sans moi. Tu étais un raté. C'est moi qui t'ai amélioré. C'est moi qui t'ai choisi comme plan B. J'ai répondu. Tu n'étais même pas digne d'être un plan A. C'est alors que Zayn est arrivé dans une Tesla pour la sauver. Viens, mon amour. Il n'en vaut pas la peine. Voilà, ils sont officiellement ensemble. Ils postent partout des photos de couple avec des légendes du genre, enfin avec quelqu'un qui me valorise et le vrai reconnaît le vrai. Mais le plot twist, c'est que la Tesla de Zayn est louée et qu'il ne peut même pas la payer. Son style entrepreneurial consiste à vivre chez ses parents et à se vanter d'investissements en crypto et en NFT qui ont déjà coulé. Je l'ai appris d'un ami qui le connaît. En gros, Brooke s'est attaché à un navire en train de sombrer. Pendant ce temps, sa vie professionnelle a implosé. Vous vous souvenez de sa patronne qui l'avait prise à part lors de la fête? Eh bien, débarquer avec un camion de déménagement et des procès-verbaux en pleine journée de travail, ça a été la goutte d'eau. Elle a été encouragée à démissionner pour explorer de nouvelles opportunités. Elle est donc maintenant au chômage, vivant avec Zayn chez ses parents. Et sa mère à lui déteste déjà Brooke. Je le sais parce que c'est elle-même qui m'a envoyé un message sur Facebook. C'est elle, la fille qui t'appelait plan B? Heureusement que c'est mon problème maintenant. Il reste 5 jours avant la fin officielle du délai d'expulsion. Officiellement, elle a emménagé chez Zayn, mais continue de dire qu'elle va me poursuivre pour expulsion illégale et dommages émotionnels. Son avocat? Un cousin qui a déjà raté 2 fois l'examen du barreau. Il m'a envoyé une lettre pleine de jargon juridique vide. Mon vrai avocat a répondu en une seule ligne. Sans fondement. Ne contactez plus jamais mon client. Et la cerise sur le gâteau, vous vous souvenez du livre de développement personnel à $20 que je lui ai offert pour son anniversaire? Elle l'a posté en story, en train de le lire, avec la légende. Ce livre incroyable que Derek m'a offert. Il a toujours su comment m'inspirer à grandir. Ma fille, j'ai rompu avec toi en plein milieu de ta fête. La dissonance cognitive est bien réelle. Mise à jour finale. C'est fini. Enfin, complètement, magnifiquement fini. Les 5 derniers jours du délai d'expulsion ont été anticlimatiques. Elle avait déjà emporté toutes ses affaires chez les parents de Zayn. Elle a envoyé Tiffany récupérer les derniers cartons. Tiffany a encore tenté le discours de la culpabilité, disant à quel point Brooke était dévastée. J'ai simplement aidé à charger les boîtes. Le silence est puissant. Mais la vraie fin est arrivée 2 semaines plus tard. J'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était la mère de Zayn, Patricia. Derek, tu dois savoir ce qui se passe. Apparemment, Brooke racontait à Zayn que je la harcelais, que j'essayais de la reconquérir. Elle utilisait ce drame fictif pour obtenir son attention et sa sympathie. Elle allait jusqu'à montrer de fausses conversations et elle s'envoyait elle-même des messages depuis un téléphone jetable. Sauf que Patricia est futée en technologie. Elle a vérifié les enregistrements de la caméra de la sonnette et a vu Brooke sortir à des heures étranges, soi-disant pour échapper à mon harcèlement. En réalité, elle rejoignait d'autres hommes, dont le meilleur ami de Zayn, Louis. Patricia a tout montré à Zayn. Il a confronté Brooke. Elle a tenté de retourner la situation, disant que Patricia était jalouse et contrôlante. Zayn y a cru un instant, jusqu'à ce que Louis admette lui-même, Brooke lui faisait des avances, envoyait des photos, et lui demandait de parler en privé de la façon dont Zayn la traitait. Zayn l'a expulsée cette même nuit. Sous la pluie, ses affaires dans des sacs poubelles. Et c'est là que Brooke a atteint le sommet du délire. Elle m'a appelé. 11h du soir. Derek, j'ai besoin que tu viennes me chercher. Quoi? Je suis chez Zayn, enfin, dehors. On s'est disputé. J'ai besoin d'un endroit où rester.
Brooke, nous avons rompu. Tu m'as appelé plan B. Tu as tenté de forcer mon appartement. Tu as tenté une fraude bancaire. C'était un malentendu. J'étais blessé. Tu m'as humilié. Non. Et où veux-tu que j'aille? Ce n'est pas mon problème. Elle a raccroché. Quelques minutes plus tard, elle a posté sur Instagram à propos des ex toxiques qui ne savent pas tourner la page. Je ne la suivais plus, mais Trevor m'a envoyé la capture d'écran. Personne n'a cru à son histoire. Les commentaires étaient impitoyables. Chérie, tu ne vivais pas gratuitement chez lui. Il ne t'a pas quitté en plein milieu de ta propre fête? Le team Derek. Elle a supprimé son Instagram le lendemain. La dernière nouvelle que j'ai eue, par le bouche à oreille, c'est qu'elle est retournée dans sa ville natale, à 3 heures d'ici. Elle vit chez ses parents, travaille dans le bureau d'assurance de son père, à faire de la saisie de données. Sharon, sa mère, raconte partout que j'ai manipulé sa fille et monté tout le monde contre elle. Mais voici la vérité, je n'ai monté personne contre Brooke. J'ai juste arrêté de couvrir. J'ai cessé d'être le filet de sécurité. J'ai cessé d'alimenter le fantasme où elle était la protagoniste et tous les autres n'étaient que figurants. James, son ancien collègue, le même qui avait commenté sur le GoFundMe, m'a contacté la semaine dernière. Il m'a dit que Brooke faisait ça depuis des années. Pour elle, chaque petit ami était un marchepied ou une béquille. Elle avait même une philosophie là-dessus. Elle donnait des conseils aux jeunes filles du travail sur comment maximiser son portefeuille de relations. Selon lui, la voir se faire démasquer publiquement a été presque cathartique pour tous ceux qui la connaissaient. Et moi? Je vais bien. Mieux que bien. Je sors avec Jenna, du club d'escalade. Elle connaissait déjà l'histoire de la fête petite ville, les rumeurs vont vite et à notre premier rendez-vous, elle m'a dit. Juste pour que tu saches, dans ma vie, tu ne serais jamais un plan B. Et ce que tu as fait à l'anniversaire, légendaire. Nous sommes ensemble depuis 3 mois. C'est sain, honnête, sans jeu. Elle paie parfois les sorties. Elle n'envoie pas de messages à d'autres gars à 2 heures du matin. Il n'y a pas de zaïne dans sa vie. C'est simple. C'est paisible. La semaine dernière, Brooke m'a débloqué juste pour m'envoyer un dernier message. J'espère que tu es content d'avoir détruit ma vie à cause d'un commentaire idiot. Ma réponse a été courte. Tes choix ont détruit ta vie. J'ai seulement arrêté de les financer. Et je l'ai bloqué à nouveau. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas compliquée. C'est simplement de s'éloigner et de laisser la personne affronter les conséquences naturelles de ses propres actions. Brooke voulait me garder comme plan B tout en explorant d'autres options. Au final, elle a tout perdu et a dû retourner chez ses parents. On ne peut pas traiter les gens comme des filets de sécurité et s'attendre à ce qu'ils soient toujours là pour vous rattraper. Un jour, même le plan B s'en va. Et ce toast à son anniversaire? Il valait chaque seconde de la réaction. L'expression sur son visage, quand elle a compris que le plan B avait ses propres plans. Inoubliable. Commentaire Madame Reddit. Franchement, je ne peux que rire de l'audace de cette femme. Elle voulait garder le gars comme plan B, mais elle a fini par découvrir que même le plan B peut se déconnecter et laisser la princesse s'écraser par terre. Le plus ironique, c'est qu'elle a essayé de peindre Derek en méchant, alors qu'en réalité il avait simplement cessé de financer la mauvaise série où elle se croyait héroïne. Et regardez le résultat, au chômage, de retour chez ses parents, et toujours convaincu que tout est de sa faute à lui. Au final, son vrai cadeau d'anniversaire n'était pas le livre, mais la vie elle-même qui lui a mis la réalité en pleine figure.